Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartomanciennes. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Hein. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors, si ça vous parle, je vous invite effectivement à consulter votre extension. Vous avez le lien directement en barre d'infos. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, de consulter vos autres signes si votre tirage ne résonne pas pour vous. Voilà, pensez à bien le faire. Allez, quel message pour les Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022 ? Les Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022. Attention au drapeau rouge. L'isolement. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, les Gémeaux, soit vous êtes dans une relation actuellement et vous vous sentez très seul. Mais avec les drapeaux rouges, ça peut être aussi une relation dans laquelle, justement, peut-être le partenaire fait en sorte de vous isoler du monde. Ça, c'est pour certains. Ça va pas forcément parler à tout le monde. C'est assez ciblé. On n'est pas forcément, pour tous les Gémeaux, la même histoire. C'est pas la même chose. Pour d'autres, je pense que vous prenez vos distances ici par rapport à une situation qui possiblement a été ou peut encore être malsaine. Vous prenez vos distances. Je ne sais pas si on vous dit de laisser une chance à cette personne. Peut-être qu'il y a encore des solutions qui peuvent être apportées. Dans la mesure où vous êtes face à quelqu'un de profondément différent de vous, sur lequel il va falloir peut-être effectivement garder à l'esprit que on n'est pas tous identiques. Hein. Voilà. On va voir ce que j'ai après. Avec les portes de l'intuition. Quel message je vais avoir? Allez, message pour les Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022 en amour. Possiblement aussi que travailler sur le couple
ça peut être également aussi travailler peut-être sur ce qui fait que dans une relation, on peut retomber sur le même type de schéma. Hein. Ça revient sans arrêt, on se demande pourquoi. Ça peut être la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Aïe, 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 là, 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 là. Soyez prêts. On verra si le virage est carrément à 180 degrés. Mais là, ici, effectivement, ça annonce quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Soyez prêts. Hein, on le voit avec la petite valise. Allez. Quel message pour les Gémeaux du 1er au 15 janvier 2022? Alors, la série obstacle, la dépendance. Hein. Donc là, effectivement, je me laisse prendre au piège de la fusion. Cela m'évite de grandir. Bien. Bon. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre vos distances. Ensuite, vous avez la série chance, la permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Donc, dis donc. Il y a quelque chose qui va pas tarder à arriver. Et notre message pour les Gémeaux du 1er au 15 janvier. Ça fait un peu beaucoup là, au moins 4. Allez. Dans les deux. Lâcher prise, effectivement. Donc ça parle de transformation. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Donc il y a effectivement quelque chose là ici qui va vous demander de lâcher complètement. L'amitié, être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Pour certains, ça peut venir par là. Hein. Ça peut venir par là. Hop. Allez. Alors, hop. Donc là, ici, je suis avec l'oracle des énergies lumineuses. Très très bel oracle, vous allez voir. Ça se lit à l'envers comme à l'endroit, bien évidemment. Vous avez l'expression. Donc là, ici, on est sur le chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Dans son aspect droit, je suis capable de communiquer librement et de dire ce que je ressens au fond de moi, car je sais m'exprimer clairement lorsque j'en éprouve le besoin. J'ose m'exprimer comme il me convient de le faire sans aucune barrière. Je ne garde rien dans mon chakra de la gorge. Tout est libéré. Je me sens si légère ou si léger. J'aime parler, chanter, m'exprimer de n'importe quelle façon. Bien. Je crois que j'avais le barde pour vous. Hein. Oui. J'avais la vache, j'avais le barde aussi. Dans votre tirage général. Bien, 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 bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, je garde ça sous le coude. On y reviendra avec le tirage. Allez. Votre énergie, les Gémeaux. Pensez que ça peut aller de deux côtés. Si vous vous sentez plus dans votre énergie en bas, ben vous prenez en bas. 7 de coupe inversée. Ah ah! Oh! Waouh! Alors là, ici, le premier message que je vois directement, c'est qu'il y a une situation... Ouais, 7 d'épée. Alors, ça peut être... une situation... c'est les drapeaux rouges.
Alors, ça peut être une situation dans laquelle vous vous êtes saboté vous-même, ou alors quelqu'un n'a pas été honnête et sincère envers vous. Et il y a des désillusions par rapport à ça. Possiblement que on a fait un choix par le passé qui a peut-être été mauvais, ce genre de choses. Tout le monde est capable de faire des erreurs, bien entendu. Mais là, avec le magicien et l'étoile, j'aime autant vous dire, c'est la manifestation de votre rêve. Si par le passé, vous aviez justement été dans cette intention-là, mais que vous vous sentiez peut-être justement, vous sentiez que vous n'avez pas forcément souhaité peut-être la bonne chose pour vous, ou que la personne vous a illusionné, hein, en se faisant passer pour quelqu'un qui représentait voilà, quelqu'un qui n'était pas honnête. Bien, bien, bien. Alors, l'énergie de votre partenaire potentiel ou actuel du 1er au 15 janvier 2022. J'ai un 3 de coupe inversé. Quelqu'un un peu désabusé. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu... je dirais pas nécessairement dépressif, mais qui n'est pas nécessairement heureux dans sa situation. Voilà. Là. Alors. Neuf de Pentacle, mais le 9 d'épée. Oui, c'est quelqu'un d'un petit peu qui vit un temps difficile. Certes, vous avez affaire à quelqu'un d'indépendant, mais un moment difficile. Quelque chose, peut-être c'est une personne qui est assez pessimiste, peut-être par rapport à vous ou par rapport à sa situation. On va voir le lien. Mais la manifestation, là, ici, du magicien, ça peut être effectivement une rencontre. Hein. Alors, le lien entre le Gémeaux et cette personne, du 1er au 15 janvier 2022. Oh, oh, la justice. Bien, bien, bien. Peut-être que l'un comme l'autre, vous n'espériez peut-être même plus. Ça peut être ça. Pour certains, peut-être que vous espériez certaines choses de votre partenaire et vous commenciez peut-être à un peu désabuser, à vous dire que rien n'allait se produire. Et puis la justice évoque possiblement un engagement plus fort, plus contractuel, on va dire. Voilà. Vous avez une reine de Pentacle. Alors, possiblement autour du travail. Ça peut évoluer autour du travail. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez aussi la Balance. Vous avez aussi signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle entre vous deux? On va clarifier après certains points, hein, s'il faut. Il n'y a pas de problème. Hein. Une as d'épée inversée.
c'est peut-être quelque chose à laquelle qu'on n'avait pas nécessairement envisagé. Donc si vous êtes ici sur une relation amicale, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas envisagé. 10 de Pentacles. Ce qui peut faire obstacle, c'est les valeurs, la tradition, la famille ou ce genre de choses, ce que l'on transmet, ça peut être un héritage aussi. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui peut être en rapport avec tout ce qui est les affaires, actes notariés, possiblement. Peut être quelqu'un aussi qui évolue autour de la justice par rapport à ça. Donc possiblement que oui, possiblement, ça peut être des documents également, alors qui ont peut-être pris du retard. Et alors si vous souhaitez effectivement consolider là ici un mariage par exemple, enfin tout du moins une union par un mariage, bon, il y a juste peut-être un document qui risque de prendre du retard, peut-être que là à ce niveau-là on est un peu désabusé. Pour d'autres, ça peut être une situation qui évolue autour de ces domaines-là. Ça peut être une rencontre qui peut évoluer autour d'une justice ou... Alors on va voir la première semaine, je clarifierai après. Première semaine de janvier. J'ai le fou inversé. Bon, alors, votre énergie est plutôt bonne, mais par contre, il y a juste peut-être des petits moments où vous aurez tendance à être un tantinet mélancolique. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, là ici, s'il y a eu des tensions, des non-dits ou des mensonges autour d'une relation, peut-être quelqu'un qui a fauté également, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi de lourds regrets. Par exemple. Pour d'autres, je pense que c'est une semaine un petit peu entre parenthèses. Hein. C'est une semaine où on est encore en décembre et on n'est pas vraiment en janvier. Elle flotte un peu cette semaine, j'ai l'impression pour vous. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Comme suspendu, comme hors du temps, comme si c'était incohérent. La deuxième semaine pour vous, les Gémeaux. 7 de bâton inversé. Ouais. Roi d'épée. Bon. Alors, les Gémeaux. Allez voir votre tirage pour l'année 2022. Vous commencez très fort aussi. Magicien. Alors, ça va vous demander, par contre, effectivement, d'abaisser vos défenses. Hein. Ça va vous demander de faire cet effort-là. Parce que pour le coup, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite. Hein. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et vous n'êtes pas prêt. C'est normal. La première semaine pour vous, c'est une semaine qui en fait
je vous dis, est entre parenthèses. Elle est bizarre. Elle n'a pas vraiment de... Et en même temps, ça va. Et en même temps, c'est... c'est peut-être même les larmes à un moment donné qui montent. Voilà, ça peut être ça aussi. On va clarifier certaines choses. Alors, c'est quoi ce magicien-là? C'est quoi ce magicien? D'accord, c'est quelque chose peut-être qui s'est produit. C'est quelqu'un peut-être qui vous aide sur un dossier en rapport avec l'argent. Ah, oh, oh. Oula, on perd pied. Attention, ouais. Vous avez peut-être à ce moment-là quelques petits soucis sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a un magicien. C'est que c'est au moment en fait où vous y attendez le moins, où vous êtes avec le 5 de Pentacle là, que l'As de bâton se profile. Alors, il se peut que ce soit en rapport avec un nouveau travail, lors de la signature d'un nouveau contrat, possiblement. Vous voyez, hein, le jongleur, là, ici. C'est vraiment autour de cette énergie-là que ça va se produire. Pourquoi cette justice ? C'est quoi cette justice ? D'accord. Vous êtes comme ça, vous, hein, direct. Peut-être un Capricorne, pour certains. C'est peut-être aussi... on est dans l'ère du Capricorne aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me sors avec ton diable, toi ? Il y a peut-être aussi une très très forte attirance. Waouh. Effectivement. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on va voir pourquoi j'ai cette as d'épée inversée là ici. Oui. C'est pour moi vraiment un appui qui peut-être n'était pas là jusqu'à présent. Ça peut être un nouveau travail, que la signature a peut-être été différée. Ça peut être un message qui arrive. Possiblement que jusqu'à présent, on n'était plus en contact, ou alors il y avait des tensions, mais là, le valet de Pentacle vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont se préparer pour vous. Il y a du concret qui arrive, possiblement une aide pécuniaire. Et tout ça est en lien avec les pentacles. Peut-être que vous n'espériez plus rien de sérieux, que quelque chose va arriver, justement. C'est quoi ce page de Pentacle? Qu'est-ce qu'il me dit, le page de Pentacle? Qu'est-ce qu'il a à dire, le page de Pentacle? Ok.
L'engagement, la relation, ça peut être une relation qui évolue sur quelque chose de plus sérieux. D'accord. En tous les cas, c'est sous forme de proposition. D'accord. Une proposition, certes, un peu timide, peut-être. C'est peut-être là que le problème... peut-être que vous avez besoin justement que ça passe par l'expression. Hein. Vous avez besoin qu'on vous vocalise certaines choses. Mais là, effectivement, vous êtes face à quelqu'un qui est très terre à terre. Qui montre principalement par des actes. Du coup, pourquoi j'ai ce fou inversé et ce 5 de coupe là? Il faut bien savoir de quoi il s'agit. Pour moi, ça fait partie d'une énergie là ici. Ouais. Quelque chose que vous n'espériez plus, peut-être. Que vous étiez peut-être dit, c'est bon, je laisse derrière moi. Ça peut être quelqu'un comme ça. Ou alors, vous n'espériez vraiment plus rien du tout en amour et ça arrive. Je suis désolée de vous dire ça. Alors, dites-vous une chose, c'est qu'avec le 7 de bâton inversé, vous allez... c'est au moment où on se sent le plus vulnérable, le moment où on se sent, et c'est peut-être là, hein, ici, où on est dans la perte, on se dit ça y est, c'est bon, c'est mort, finito, basta, je passe à autre chose. Bah non. Intéressant. Les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à voir votre extension si celle-ci, si ce tirage-là a résonné pour votre situation. Vous avez le lien directement en barre d'infos. Vous avez sous la forme d'un abonnement qui peut être intéressant financièrement parce que vous avez accès à tous les tirages pour le coup et ce tous les 15 jours. Sinon, vous pouvez effectivement aussi l'acheter indépendamment et sur mon site internet directement. Voilà. Je vous souhaite encore plein de belles choses. Gardez espoir. Je pense que effectivement vous allez être surpris. Merci beaucoup et à bientôt. Alors les Gémeaux, nous sommes donc sur la partie de l'extension. Nous allons approfondir là ici au niveau du partenaire potentiel ou actuel les sentiments de la personne à votre égard. Ce qui peut faire aussi obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation aussi? Quel serait son message s'il avait à vous dire quelque chose? Allez. Parti. Donc pour chaque questionnement, une carte de ce tarot, on va venir l'approfondir avec un autre. Les sentiments de cette personne à l'égard du signe des Gémeaux. Ça c'est fait. Ah, le jugement. Le jugement. Alors. Ça marque la soudaineté. Ça peut être un message qu'on reçoit, ça peut être une rencontre impromptue, ça peut aussi être le retour de quelqu'un dans votre vie. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle là ici. Alors... Alors, il se peut que vous ayez eu affaire ou que vous ayez affaire, alors soit à quelqu'un qui flatte pour arriver à ses fins, mais avec le 2 de bâton inversé. Peut-être que ça, la façon